Matryoshka. Donc, il y a la sphère privée pour les filles, on l'a compris, et la sphère publique pour les garçons. Très bien. Mais alors, comment est-ce que les filles parviennent à mettre le nez dehors, à passer le pas de la porte? Quel chemin empruntent-elles? Eh bien, elles ont emprunté celui de l'école. L'éducation, me direz-vous? Oui, mais il n'y a pas d'évidence à ça. Michel Perrault fait bien le distinguo. Il y a l'éducation, qui est pour les filles, et il y a l'instruction, qui est pour les garçons. Et vous allez comprendre, c'est pas la même chose. L'éducation, si on veut la définir, c'est plutôt les manières d'être, les manières d'être au quotidien, les pratiques qui passent par le corps, le regard, les gestes quotidiens. Cela, on l'a éduqué, on l'a inculqué aux femmes. Une mère enseigne à sa fille comment être une bonne mère, une bonne ménagère, une bonne femme. Traditionnellement, c'était comme ça. Voilà, les secrets de bonne femme. Voilà, une bonne femme, à travers le temps. L'instruction, c'est autre chose. C'est l'idée des connaissances. Bien entendu, instruire, c'est transmettre aussi. Mais il y a quelque chose de plus abstrait dans l'instruction. Et pendant très longtemps, c'était les garçons. Ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est qu'on éduquait les filles à maîtriser l'intérieur, on instruisait les hommes à penser le monde, à comprendre l'extérieur, la vie, la sphère publique. Oui. Pourquoi soudainement, finalement, les petites filles commencent à aller à l'école primaire, puis au lycée? En quoi ça intéresse la société? En quoi on va servir? Parce qu'après tout ça n'est que dans un rapport utilitaire. Pourquoi nous apprendre à lire, nous apprendre à écrire? On a commencé à apprendre à lire aux petites filles, à lire et à écrire, depuis le XVIIIe siècle, dans des écoles religieuses. Et puis, arrive la Troisième République, 1870. 10 ans après, Jules Ferry. Et Jules Ferry dit, mais il faut que les filles apprennent à lire et à écrire. Autrement, c'est l'Église qui va dominer les filles. Et il y avait, à cette époque-là, en France, puisque nous parlons de la France, une lutte considérable entre l'Église et la République. La République était laïque et l'Église ne voulait pas de la laïcité. Par conséquent... C'était plus le maître contre le curé que la défense des femmes, quoi. Oh oui, au point de départ, c'est vrai. On pense les femmes dans la transmission, et par conséquent, il faut des femmes laïques, et pour être de bonnes mères, laïques, et comme disait Jules Ferry, il nous faut de bonnes compagnes. Pour un homme laïque, une femme qui passe son temps à l'église, ça va pas quand même. Autrement dit, ça a joué un très grand rôle. C'est pas pour rien que Jules Ferry, qui est un grand républicain laïque, a créé l'école primaire obligatoire, laïque, pour les deux sexes, dans les années 1881 à peu près. Bien entendu, garçons et filles devaient être séparés. D'accord. Aux filles, on va pas leur faire beaucoup de mathématiques, c'est pas la peine, elles n'en ont pas besoin. On va plutôt leur faire de la couture aussi. Et puis les garçons, on leur fera faire davantage de gymnastique, voire d'exercices militaires. Les filles ne passaient pas le baccalauréat, par exemple. Elles passaient un brevet supérieur, qui était déjà assez calé du point de vue secondaire, mais pas le bac. Ce n'est qu'en 1924, c'est-à-dire dans le siècle dernier, dans le XXe siècle, que les filles ont passé enfin le même baccalauréat que les garçons. 1924. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que le baccalauréat, ça permet l'entrée dans l'université. Alors, il y avait quelques étudiantes déjà, mais il y avait des étudiantes très peu nombreuses, il y en avait peut-être 5-6%, et c'était un petit peu par effraction, par permission spéciale, etc. Le baccalauréat 1924, ça y est, elles peuvent devenir étudiantes. Et on s'aperçoit qu'il y avait un véritable besoin, un véritable désir.
Les filles entrent à l'université et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, elles forment pas loin déjà de 30% des effectifs. C'est pas à peu près un tiers. Autrement dit, elles se sont engouffrées dans la brèche, leur famille les y a poussées, généralement une moyenne bourgeoisie qui n'était pas toujours très nécessairement argentée et qui par conséquent pensait que les filles, il fallait qu'elles travaillent. Voilà pourquoi on a instruit les filles.